Résoudre 3 moins 2x strictement plus grand que 4. Alors, on prend x quelconque, multiplié par 2, on en prend l'opposé, on lui additionne 3, et on prend la valeur absolue. Et puis, bien sûr, on va comparer par rapport à 4. On doit prendre justement des valeurs qui sont plus grandes que 4. Mais ça, on le fera après. Bon, l'organigramme, il est là. Hein. Vous prenez le double, l'opposé du double. Par contre, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux fois la même. On prend le double. Ici, il y en a un qui est en trop. C'est deux fois la même chose. On prend un x appartenant à R, un x quelconque appartenant à R. On prend le double, on prend l'opposé. On additionne 3. Et on prend la valeur absolue. Donc il y a 4 étapes. À partir du choix de x, on prend le double, on prend l'opposé. Non, 5 étapes. 5 étapes, pas 4. Bon, on va d'abord voir le pivot. Je m'excuse. Bon, 3 moins 2x, quand est-ce qu'il s'annule? 3 moins 2x s'annule en... en 3 demi. Il s'annule en 3 demi. Donc ça veut dire que si vous prenez 3 moins 2 fois 3 demi, vous prenez la valeur absolue, ça fera 0. Parce que déjà ici ça fait 3, et 3 moins 3 ça fait 0, et la valeur absolue de 0 ça fait 0. Donc on connaît le pivot. C'est un pivot. Alors, la fonction ça sera un V, hein, je vous le dis tout de suite. La fonction c'est un V. Donc ça s'annule en 3 demi. C'est-à-dire ça. Trois demi et le pivot. Maintenant, on a 3 moins 2x est positif. Quand est-ce qu'il est positif? Moins 2x plus grand que moins 3. 2x plus petit que 3. X plus petit que 3 demi. Donc, si x est plus petit que 3 demi, on a 3 moins 2x qui est positif. Donc, si 3 moins 2x est positif, on garde 3 moins 2x. Et inversement, hein, vous aurez compris que si je fais 3 moins 2x négatif, on va se retrouver avec x plus grand que 3 demi et x plus grand que 3 demi. Si 3 moins 2x est négatif, ça veut dire que je dois prendre l'opposé. L'opposé de 3 moins 2x, c'est 2x moins 3. Donc, en gros, c'est ça. L'organigramme, vous l'avez ici. Enfin, le tableau, il est là. Donc, ça veut dire que si je prends 3 demi, c'est 1,5. Hein, voilà. Ça, c'est le point pivot. Au-dessus, on aura 2x moins 3. Voilà. Et si x est plus petit, on aura l'opposé qui est moins 2x plus 3. Voilà, on a ça. Et donc si je dessine bien cette fonction, qui est 3 moins 2x, on va l'avoir pris en valeur absolue, c'est ça. C'est bien ça. Donc maintenant, il faut que la fonction, elle est connue. Il faut créer l'inégalité. Pour ça, je vais reprendre le tableau qui vient d'être créé. On avait
x. Voilà, et ça c'est les y bien sûr. 3 demi ça fait 0. 2x moins 3 à gauche, enfin à droite, et l'opposé qui est moins 2x plus 3 à gauche. Alors, quand est-ce que ceci est plus grand que 4? Alors 4, vous voyez c'est où, hein? Si je dessine y égale 4, c'est ça. Donc vous aurez compris que c'est compris entre un peu entre 3 et 4 et 0,3, 0,4, moins 0,3, moins 0,4, on va dire 3,6, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, on va regarder, on va regarder. Je vais calculer avec précision. Moins 2x plus 3 plus grand que 4. Moins 2x plus grand que 4 moins 3. Moins 2x plus grand que 1. Donc x plus grand que moins 1,5. Voilà, c'est moins 1,5. Là-bas, c'est moins 1,5. Ah, il va aller de point B en x, hein, moins 1,5. Et alors, il faut aller chercher l'autre point. C'est 7,5, 3,5. C'est bien ça. Et maintenant, quand est-ce que c'est strictement plus grand que 4? Mais c'est en dessous de moins 1,5 et plus grand que C, plus petit que B, plus petit que C, bien sûr en x, hein. X plus petit que B, x plus petit que C. C'est-à-dire que, on va voir, de une tendance vers moins l'infini jusque moins 1,5. Moins 1,5, comme ça doit être strictement, on ne prend pas. Alors, moins l'infini, on ne prend jamais. Hein. Ça, je vous le dis comme ça. On n'est pas obligé de mettre accroché parce qu'on sait bien que c'est bien qu'il est ouvert. Union, alors 7,5. Voilà, ça, ce sont les solutions. Voilà. C'est la zone qui est en bleu. Donc inférieur à moins 1,5 avec une tendance moins l'infini et de 7,5 à plus l'infini. Je vous remercie.